Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? Merci d'être avec nous autres une fois de plus. Se joint à moi mon co-animateur JF. Salut JF, comment ça va? Salut Joël, ça va bien toi aussi? Oui, ça va super bien. Je suis content qu'on s'assoie pour faire ce podcast-là. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai hâte de le faire parce que on a dit qu'on parlerait dans notre prochain épisode de la volonté de Dieu. Un gros sujet. Tu te rappelles, on a fini comme ça la dernière fois. On a dit, la prochaine épisode, on va aborder le sujet de la volonté de Dieu. Et puis, c'est mon sujet favori, ou en tout cas, un de mes sujets favoris dans la parole, parce que c'est un sujet très vaste qui nous amène partout dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je pense que c'est le désir d'un vrai chrétien de connaître c'est quoi la volonté de Dieu. C'est le désir de son cœur. Puis c'est quasiment des fois, on dirait, la recherche d'une vie pour quelqu'un, de trouver la volonté de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu. Donc, aujourd'hui, on trouvera pas nécessairement toute la volonté de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour tout le monde. Je pense que c'est un sujet qui va prendre plus qu'un épisode à couvrir. On peut commencer par dire que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Exact. C'est là qu'on va la trouver, on sait au moins ça. Ouais, on sait au moins où la chercher, si on veut la trouver. La volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Il n'existe aucun autre endroit où on peut trouver la volonté de Dieu que dans la parole de Dieu. Oui, on peut prier pour la volonté de Dieu, on peut faire toutes sortes d'affaires pour tenter d'obtenir la volonté de Dieu, mais ultimement, même si on prie pour la volonté de Dieu, ce qu'on prie dans le fond, c'est pour que Dieu nous révèle dans sa parole sa volonté. C'est ça. Qu'on relise peut-être le même verset qu'on lisait la fois d'avant, mais que cette fois-là, que le Saint-Esprit nous révèle ce que le verset veut dire, puis en quoi ça devient la volonté de Dieu pour notre vie. Mais aujourd'hui, je vais aborder un thème très, très spécifique, et je veux parler de la vie de Jésus. Parce que tous nos auditeurs savent que Jésus est venu sur la terre pour mourir pour nous autres. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour vivre la vie d'exemple, mais aussi pour mourir, pour que par ses meurtrissures, on soit guéri, par sa mort, on soit sauvé, ou par sa résurrection plutôt. On en a parlé quelques fois déjà dans le podcast, et puis aujourd'hui, on va en parler encore. Mais on va se poser des questions à propos de ça. Mais pour commencer, je pense que l'idéal pour faire une toile de fond, ce serait de lire dans Isaïe, au chapitre 53. Isaïe qui est un prophète dans l'Ancien Testament, et puis qui prophétise de ce qui s'en vient, parle carrément de Jésus, ce qu'il va subir quand il va venir sur la terre. Donc, ça nous aide à voir un peu à travers quoi Jésus a passé quand il était sur la terre. Je pense que ça va mettre une belle toile de fond pour qu'on puisse parler davantage de la volonté. Good, on commence au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. L'agneau de Dieu. Comme une brebis muette, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il est venu pour porter toutes nos souffrances, se charger de nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Puis le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix est tombé sur lui. Il est venu pour souffrir, pour que toi et moi, JF, on puisse vivre
en paix. C'est ça qu'Isaïe dit. Ça m'amène à poser une question super importante. Est-ce que tu as déjà connu ça? Un homme qui veut mourir pour quelqu'un d'autre? Ben non, pas vraiment. Ou qui veut souffrir pour quelqu'un d'autre? Qui a le goût? Qui a le temps d'y penser, puis sait qu'il va le faire, il sait qu'il va faire ça, non. J'ai jamais vu Exact. ça. Quelqu'un qui le planifie d'avance. Non. Qui dit, moi je suis là, puis je m'en viens souffrir. Ou je m'en viens mourir. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus, il savait. Il savait pourquoi il était là. Il l'a dit à ses disciples d'avance. Mhm. Il leur a expliqué ce qui s'en venait. Il savait qu'elle allait être livrée, puis qu'elle allait devoir souffrir, puis qu'elle allait devoir mourir. Il savait déjà toutes ces choses-là. Fait que la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il voulait? Est-ce que c'était ça le désir qu'il avait? Son désir à lui, là, c'était-tu de venir mourir puis souffrir comme ça? Mm. C'est ça la question. Parce que, Mhm. visiblement, il y a juste deux choix. Soit il voulait, il avait le goût, il avait hâte, Mhm. ce qui ferait de lui quelqu'un de vraiment bizarre. Ou il voulait pas, puis s'il voulait pas, ben il va falloir comprendre ce qui s'est passé pour que ça arrive même s'il voulait pas. Mhm. Parce que, visiblement, tout au long des évangiles, on voit que Jésus parle. À un moment donné, Jésus parle dans le temple. Puis les sacrificateurs essayent de se saisir de Jésus, puis il réussit toujours à s'échapper. Pourtant, il était tout seul. Pourtant, il était tout seul, là. Il réussit toujours à s'échapper. Ça fait peut-être 1 an que les sacrificateurs essayent de l'attraper, Mhm. jusqu'au jour où ils l'attrapent vraiment, qui est le jour qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Mais ça fait 1 an qu'il court après, puis qu'il cherche des moyens de le faire périr, de l'attraper, puis il s'en sort tout le temps. Ça sort tout le temps. Puis c'est normal. Ouais. C'est Dieu fait de chair. Comment tu veux attraper Dieu fait de chair, puis l'accrocher après une croix? S'il veut pas. Ouais. S'il veut pas, tu y arriveras jamais. C'est sûr. Fait qu'il veut ou il veut pas. On va regarder la journée qui a précédé son arrestation ou la journée même de son arrestation. Puis on peut trouver un passage qui nous peint un portrait dans Matthieu 26. Puis dans Matthieu 26, ce qui se produit, c'est que Jésus est avec les disciples et puis il fait un souper avec eux. C'est le premier repas du Seigneur. Puis après, il chante des cantiques dans la soirée. C'est ça que la Bible nous dit. Puis après ça, ils se rendent à la montagne. Et puis on voit que rendu à la montagne, ben Jésus, il prend juste Pierre puis les 2 fils de Zébédée, ceux qu'on parle presque dans chaque épisode, ceux qui leur a dit « Viens, suis-moi » puis qui ont suivi tout de suite, sans poser de questions. Il laisse les autres disciples derrière, puis il prend juste ces 2-là avec lui, puis il avance plus loin pour prier. Puis peut-être qu'on peut lire à partir du verset 36 de Matthieu 26, puis on pourrait aller jusqu'à 46, disons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » On voit que Jésus sait que son heure approche, là. On est juste avant qu'il soit livré. Il sait déjà. C'est pas une surprise, là.
Il se lève même juste avant que Judas, qui l'a livré, vienne à sa rencontre, puis qu'il le livre aux mains des sacrificateurs, puis de la foule. C'est toute chose d'avance, là. Il aurait pu se cacher encore. Il aurait pu se sauver lui-même. Mais il sait que son heure approche, puis il va au jardin qui s'appelle Gethsémani, puis il va là pour prier, pour avoir une conférence avec son père. Il va là parce qu'il est angoissé. C'est-à-dire, il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il est angoissé, il est triste. La Bible nous dit ailleurs qu'il y a du sang qui coulait de son front. Je pense que c'est dans Marc, que Marc explique qu'il y a du sang qui coulait de son front. Dès ce qui était triste, puis qui était angoissé en priant. Pourquoi il était si triste? Pourquoi il était si angoissé? Parce qu'il voyait ce qu'il y avait en avant de lui. Tu vois, au verset 39, il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Son désir à lui, le désir de Jésus, c'est pas d'aller souffrir la mort la plus cruelle, d'être ridiculisé aux yeux de tous, puis d'être accroché sur une croix, puis de mourir en bandit. C'est pas son désir. Ce qu'il veut, lui, là, c'est que ça, là, ça se tasse, que ça s'éloigne de lui. Et ce qu'il veut, lui, c'est trouver un moyen de passer à côté. Ça, c'est son désir de la chair. S'il est possible que ça s'éloigne de moi, mais en priant, pendant cette conférence-là, avec son père, il dit, « Toi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. » Ce qu'on est en train de voir là, c'est quelqu'un qui abandonne sa volonté à lui, son désir. Jésus qui abandonne ce que lui aimerait qu'il se passe pour aller mourir, faire la volonté de son Père, aller mourir. Mourir pour moi, mourir pour toi. Quand on a lu tout à l'heure, dans Isaïe 53, puis qu'on a lu qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, que c'est par ses meurtrissures qu'on est guéri. Quand Isaïe a vu d'avance, puis a décrit le châtiment que Jésus a subi sur la croix, on a vu quelque chose que Jésus aurait pu éviter. Il aurait pu l'éviter s'il avait gardé sa volonté, son désir de la chair, là, de vouloir échapper à la mort, comme n'importe quel être vivant sur la terre qui souhaite échapper à la mort puis échapper à de la souffrance. Il y a personne qui se lève le matin puis qui anticipe puis qui espère souffrir ou mourir. Mais son désir d'accomplir la volonté de Dieu était plus grand que son désir d'échapper à la mort ou d'échapper à la souffrance. Il a mis sa volonté aux poubelles, puis il a dit à Dieu, pas ma volonté, ta volonté. Puis c'est à cause qu'il a pris la décision de renoncer à sa volonté personnelle à lui. C'est à cause de ça qu'il y a une histoire de la rédemption. Que moi puis toi, on peut être sauvés, qu'on peut être libérés, qu'on peut être appelé fils et fille de Dieu. Parce que Jésus, quand il a vécu une vie, comme un exemple, il a vécu une vie en abandonnant sa volonté, puis en allant mourir pour nous autres. Parce que il nous aime. Parce qu'il nous aime. Puis la Bible nous dit que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La Bible le dit à plusieurs endroits. Si vous voulez un endroit où le chercher, je dirais que c'est dans Timothée 2, quelque chose comme ça. Ouais, Timothée 2. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Que celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel reçoive le salut de Dieu. C'est le désir profond de Jésus. Il était prêt à mourir pour nous le donner. Puis aujourd'hui,
peut-être qu'on a un auditeur qui écoute qui se sent en train de couler. C'est comme s'il est en train de couler, qu'il est en train de se noyer dans ses problèmes. Mhm. Il y en a beaucoup des gens qui sont après se noyer dans leurs problèmes. Mhm. Puis il y en a même ces bancs d'église. Il y en a même ces bancs Ouais, il y d'église. en a partout. Il y a des problèmes, ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes personnels, des problèmes au travail. Il y en a qui sont après se noyer dans leurs problèmes. Il y en a qui sont après se noyer dans la bière, dans l'alcool. Mhm. Des problèmes, il y en a. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Satan, il est toujours là pour mettre d'innombrables problèmes sur notre chemin. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'autant que l'ennemi est là pour mettre d'innombrables problèmes sur votre chemin, si aujourd'hui, vous êtes après couler, vous êtes après vous noyer, il y a d'autres choses qui est sûre. C'est que Jésus a tant aimé le monde qu'il est mort sur la croix. Dieu a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est encore là aujourd'hui. Le sang de Jésus est encore sur la croix. Jésus est encore là. Il a les deux bras grands ouverts, pareil comme un plongeur qui est prêt à plonger pour aller chercher quelqu'un qui se noie. Jésus il est prêt à plonger là, pour aller chercher quelqu'un qui se noie, puis pour le sortir de la rivière, pour le ramener à la rive. Seulement que Dieu respecte le pouvoir de décision. Mm. Tu sais, j'ai pas demandé à venir au monde. Tu sais. Avant de créer Adam, Dieu il a pas demandé la permission pour le créer. Mhm. Contre quand il a créé Adam, il a donné le pouvoir de décision. Mm. Puis pour le sauver, il avait un peu besoin de demander la permission à travers le pouvoir de décision. Puis ben, quand t'es venu au monde, JF, là, Dieu t'a pas demandé la permission avant de te créer. Mais avant de venir te sortir de la rivière où tu coules, il a besoin de ta permission. Dieu, c'est pas un Dieu qui kidnappe personne. Mhm. Il n'y aura pas personne qui se fait kidnapper au ciel. Mm. Tous ceux qui vont être au ciel vont avoir eu le désir d'y être, puis ils vont avoir choisi de faire appel à Dieu, de prier à l'aide. Mm. Ben, si tu te neiges, mais que tu veux pas que personne vienne te chercher, même si c'est la volonté de Dieu de plonger, de venir te sortir de la rivière où tu te noies, puis de t'amener sur le bord de la rive, si c'est ça que tu veux, te noyer, il le fera pas de force. Il va falloir que tu y accordes la permission de venir te sortir de là, te ramener à la rive. Puis, comme je vois ça, parce qu'on parle de quelqu'un qui se noie, première étape, il faut crier à l'aide. Il faut crier à l'aide, puis autoriser Jésus à plonger, puis à venir nous chercher. Puis il veut le faire, là. Il a déjà les deux bras grands ouverts. Il est prêt, là. Il est prêt à sauter. Il attend juste que vous fassiez un signe de la main ou que vous criez à l'aide. Il attend juste ça. Puis ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'une fois qu'il vous a sorti de la rivière, là, c'est pas fini. Après, il sort la rivière de vous. Ça, c'est la deuxième étape. Parce que tu peux sortir un gars de la rivière, mais si la rivière coule encore en dedans, ça va pas bien. Mais la première étape, c'est qu'il vous sort de la rivière puis il vous ramène au bord. Mais la deuxième étape, c'est qu'il sort la rivière de vous. Il sort le monde du gars. Au début, il sort le gars du monde, il sort du trouble. Puis après ça, il sort le monde du gars pour que les désirs pour les choses impures quittent, puis qu'ils soient remplacés par des désirs pour les choses qui plaisent à Dieu. C'est Jésus qui fait ça. Tu réalises qu'on parle encore de la volonté de Dieu en ce moment? C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous soient sauvés et en viennent à la connaissance de la vérité. C'était tellement important pour lui qu'il était prêt à mourir sur la croix, puis à subir un châtiment pas possible, qu'aucun homme normal aurait pu subir. Il y a juste lui qui pouvait subir quelque chose comme ça. Puis là, le prix est payé. Tout est fait. Puis là, il est là avec ses deux bras grands ouverts,
Puis c'est sa volonté, c'est son désir suprême de plonger, puis de venir te sortir dans la rivière où tu te noies. Peu importe ce que c'est, ta rivière. Mm. C'est peut-être des problèmes de couple, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être qu'il y a des rétrogrades qui ont écouté JF, des misérables rétrogrades. Mm. Je dis un misérable rétrograde parce que j'ai jamais vu un rétrograde heureux. Non, c'est ça. Je sais pas si t'en as déjà vu un, mais si tu croises quelqu'un qui est heureux, ben c'est pas un rétrograde. On peut pas perdre ce qu'on n'a pas. T'sais. Mm. Mais un rétrograde, par définition, quelqu'un qui a perdu quelque chose qu'il avait. Quelqu'un qui a gradé puis qui a rétrogradé. Il a gradé, puis là, il a rétrogradé. Quelqu'un qui a jamais gradé, il a jamais gradé, donc il peut pas être rétrograde. Exact. Puis un rétrograde heureux, j'en ai jamais vu. Non. Un misérable rétrograde en train de couler dans la rivière. Tu sais ce qui arrive avec un rétrograde souvent? C'est qu'il avait sorti de la rivière, mais la rivière avait pas sorti de lui. Mm-hmm. Il avait pas continué jusqu'à la prochaine étape. Mm. Mais la volonté de Dieu, c'est de te sortir de la rivière, mais c'est aussi de sortir la rivière de toi, puis de souffler en toi la vie, c'est ça que la Bible dit. Mm. La vie éternelle. Souffler en toi la vie éternelle. L'Esprit de Dieu. Mm. Le Saint-Esprit qui vient en toi prendre la place de la rivière. C'est l'eau de la vie qui coule en toi au lieu de l'eau de la rivière. Mm-hmm. Puis là, t'es un vrai de vrai. Là, t'es un vrai de vrai. Il n'y a plus de risque. La rivière, elle t'attire plus pantoute. Mm. Ça, c'est la volonté de Dieu. Puis non seulement c'est la volonté de Dieu, mais c'est sa volonté parfaite. Puis sa volonté parfaite, c'est de le faire pour chacun. Mm. Pour chacun. En aussi grand nombre Mm. Il y a pas de limite. qu'il y en a qui vont l'accepter. Mm. Mais, je me répète, il y a personne qui va être kidnappé au ciel. Il y a personne qui va y arriver de force. On doit, contrairement pour le jour de notre naissance, Mm-hmm. on doit autoriser, on doit lui demander de venir prendre le contrôle, nous sortir de la rivière, sortir la rivière de nous, puis souffler son esprit de vie en nous. Mm. C'est la volonté parfaite de Dieu. Jésus a abandonné sa volonté de sa chair, de sauver ça, là, toute cette douleur-là, parce que c'était trop important. Mm. C'était trop important. Sans son sacrifice, on pouvait pas y arriver. C'est par le sacrifice de Jésus sur la croix que tout a été rendu possible. Maintenant qu'il est ressuscité, il se tient là, prêt à plonger. Mm. C'est un peu comme on revient aux épisodes précédents, le parachute. Il veut bien nous donner le parachute, mais c'est à nous autres de le prendre ou de pas le prendre. Exact. C'est encore une fois un choix, comme on parlait. C'est drôle parce qu'on a mis la table pour le pouvoir de décision, tu sais. Mm. Dans le premier épisode, je pense. Ouais, virer à droite, virer à gauche. Ouais. Directement dans les premiers épisodes, on a mis la table pour le pouvoir de décision. Puis c'est une grande chose, le pouvoir de décision, parce que Dieu nous a créé à son image, Mm-hmm. avec le pouvoir de choisir. Mais quand on l'utilise pas à bon escient, ben les conséquences parfois sont fâcheuses. On se retrouve en train de se noyer dans la rivière, parfois. Mais quand on s'en remet à la volonté de Dieu pour notre vie, c'est la volonté de Dieu pour la vie de chaque personne qui nous écoute, de le sortir de la rivière, puis de sortir de la rivière de lui, puis de souffler en lui son esprit de vie. Mm. L'esprit de Dieu, la vie éternelle, de donner la vie pour toujours, de le sauver des eaux. C'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'on était perdus, misérables, aveugles, nus, sans espoir, par nature des enfants de colère. C'est ça que la Bible dit. On ne le méritait pas. On le méritait pas. Mais Dieu, riche en miséricorde, nous a aimés. Et dans son amour, il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui devrions mourir, tu sais. Oui. Il a envoyé son Fils prendre nos péchés sur lui, mourir pour nos péchés. Il a ressuscité le 3e jour. Maintenant, il est là. Puis sa volonté, son désir, c'est de sauver chaque personne. Il voudra bien l'inviter dans sa vie. D'en faire des fils, des filles de Dieu.
Mm. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce qu'il y en est une. Mm. Puis c'est pour tous ceux qui écoutent et qui acceptent, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mm. Tu sais, JF, on n'a pas fini de parler de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on a juste effleuré. J'espère qu'on l'a effleuré de manière à vous faire réaliser que vous êtes juste à un appel à l'aide. Ou juste à même un signal de la main. T'sais. Une fois qu'on est en train de se nailler, on n'est même plus capable d'appeler à l'aide. C'est appeler à l'aide quand on a la tête en dessous de l'eau, c'est pas facile. Mm-hmm. Mais un signal de la main, ça fait aussi. C'est ça, peu importe la manière qu'on appelle à l'aide, Dieu le sait anyway. Dieu, il le sait. Toutes les manières sont bonnes quand on est en train de se noyer. C'est ça. L'important, c'est donnez-y de go. Laissez-le venir, vous sauver de l'eau, puis amorcer une transformation qui va faire de vous des fils ou des filles de Dieu, qui va faire que vous allez être dans sa volonté parfaite. Dans le prochain épisode, pour faire changement, on va parler de la volonté de Dieu. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!